Salut les copains! On espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Attention! Et oui, c'est parti pour les petits travaux d'amélioration d'Alfred. C'est parti! Alors, on va commencer avec le plus gros des travaux et le plus important pour nous, le lit. On va vous expliquer pourquoi on a décidé de modifier le lit présent dans Alfred. Parce qu'à la base, Alfred était conçu pour 4 personnes, 4 couchages, donc 2 lits superposés à l'arrière. Donc de 135, 140 par 190 environ. Donc 2 lits de 2 fois 2 personnes. C'est ça. Donc ça, c'est Alfred quand on l'a acheté. Donc vous voyez bien les 2 lits, au-dessus et en dessous. Concrètement, nous on a enlevé l'échelle et le matelas du dessus, car au-dessus ça sert à rien, vu que c'était notre bordel. Et on s'est servi d'un marchepied en fait, ça prenait moins de place que l'échelle. Et en dessous, notre lit, avec le fameux matelas qui commençait à plus trop faire le taf. Et donc, quand nous, on a choisi Alfred, on s'est dit, wow, trop bien! On était trop contente. On s'est dit, wow, un étage complet. Voilà, un étage de rangement. On s'est dit, nous, on prend le lit du bas, et au-dessus, je peux faire des rangements de folie. Et pour nous, l'espace dodo nous paraissait correct. Ouais, c'était largement suffisant. Voilà, pour dormir, c'était bien. On n'avait pas l'intention de passer notre vie dans le plumard. Donc, on avait largement l'espace pour faire dodo. Ça nous faisait environ 60 cm de haut. On était bien. Mais c'est sans compter qu'on a commencé vraiment à voyager avec. Oui, et là, c'est là qu'on a vu les limites de notre installation. Voilà, il y avait quelques petites complications qui sont apparues. Ouais. Donc déjà, si on parle de l'espace rangement, je pouvais en mettre, mais en termes de praticité, c'était pas ça. Ouais, parce qu'en fait, au départ, on avait mis plein de caisses. Oui, enfin des caisses que du coup, on glissait pour accéder. Alors, c'était pas spécialement facile d'accès tout le temps. Et en plus, quand on faisait des freinages un peu intempestifs, on a remarqué que des fois, ça a volé. Il n'y a pas d'autre mot, voilà. Ça volait. Ça faisait un vol plané d'en haut en bas. On a explosé 1 ou 2 caisses comme ça. Bon, après, j'avais sanglé. Hein. Oui, mais bon, de temps en temps, on oubliait de sangler. Oui, voilà. Ou quand on roulait trop longtemps, la sangle se détendait. Se desserrait, ouais. Et on le savait parce qu'on entendait un truc voler. Donc finalement, c'était pas le plus facile. Au niveau du dodo, ça va, on dormait bien. Ouais, on dormait bien. Il y avait juste un petit bémol, c'est que quand on dormait, c'était ok. Par contre, si le soir, vous vouliez vous asseoir dedans, juste pour bouquiner, jouer un peu au PC ou faire un peu de PC pour travailler. Par exemple, les journées off, quand admettons la météo est mauvaise et qu'on restait à 2 dans le fourgon, généralement on aime bien prendre chacun notre espace. Donc moi, généralement, je reste là devant, je fais du PC et Mika, il va dans le dodo et il fait du PC ou il bouquine. Le problème, c'est que tu pouvais pas trop te dresser. Je pouvais pas me redresser. Donc ça pète un peu le cou assez rapidement. C'est pas agréable. Super agréable. Et les raisons ultimes sont venues après. Ouais, aussi. C'est à cause aussi de ce fameux gaz. On vous avait déjà fait une petite vidéo là-dessus, ou 2 même. On en a parlé régulièrement parce que du coup, on a rencontré le problème en Espagne, mais ça a été redondant au Portugal et en Italie. Donc, Alfred est composé d'un caisson à gaz pour une petite bouteille de gaz. Ouais, environ 5-6 kilos. Voilà. Et ça, on n'en trouve qu'en France. Donc, oui, non, on n'en a jamais trouvé ailleurs. Là, on pourrait. Mais mais on n'en a jamais trouvé en Espagne, Italie et Portugal. Et donc, du coup, à chaque fois, on s'est retrouvé avec des grosses bouteilles qui ne rentraient pas dans notre caisson. Donc, on a dû improviser. Alors, clairement, on n'était pas dans les clous. Mais on a fait comme on a pu. Du coup, j'avais été obligé de faire un petit trou dans le caisson pour ramener les bouteilles de gaz de entre 11 et 13 kilos sous le lit. Et le lit, en fait, la malle en dessous fait que 55 cm, je crois, si je me souviens bien. C'est ça. Et les bouteilles en général font 60. Les bouteilles font 55-60. Voilà. Donc, du coup, en Espagne, là où on a eu un peu de la chance, c'est que le montant était un peu coupé. Un peu épais, il était coupé. J'ai pu le passer. Entre les lattes. Ouais, entre les lattes. Donc le matelas était quand même légèrement surélevé, ce qui n'était pas hyper agréable, mais ça passait. En Italie, tu as clairement dû enlever une latte. En Italie, j'ai retiré une latte pour que ça puisse passer. Il n'y avait pas moyen. Donc ça nous saoulait. Du coup, ça a été une raison supplémentaire de repenser le lit.
Et comme on est des gros malins, eh ben on s'est mis une difficulté supplémentaire. En fait, c'est pas trop de notre faute. Le matelas original avait quelques années sur le dos et on commençait à sentir un peu les lattes et les coffres. C'était les matelas d'origine en fait, comment du fourgon, donc qui fait 10-15 cm max. Bref, le confort n'était plus là. Non. Donc on a choisi d'acheter un nouveau matelas en mousse, un matelas classique en 140 par 190, mais qui par contre du coup lui faisait 17 cm je crois. Ouais, je crois que si on avait compté, ça fait 5 ou 6 cm de plus que celui d'origine. C'était le plus petit qu'on a trouvé en ayant quand même du confort. Ouais. Mais du coup, ça refaisait. On a rétréci notre espace de dodo. Et au fur et à mesure, on va dire qu'on commençait à se sentir un peu oppressé, sachant qu'en plus il faisait de plus en plus chaud, donc ça faisait étude. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la modification de ce lit. Et donc, la plus grande difficulté pour nous, pour cette modification, c'était le fait que ce fourgon est déjà tout aménagé. Et oui. Et donc nous, ce qu'on ne voulait pas, c'était l'abîmer. Non. L'idée, c'est que si on veut le revendre, il y a deux options. Soit celle qu'on a mis en place, soit le remettre à l'origine. On le remet à l'origine avec les lits superposés. Et surtout, si on le remet à l'origine, il ne faut pas que ça se voit qu'on ait fait quelque chose entre deux. Donc pour faire ce lit, j'ai essayé de trouver une solution qui fasse que je ne fais pas de trou. Aucun trou. Aucun trou dans le fourgon. Non. Et là, c'est un petit peu casse-tête, quoi. Ouais. Enfin, sans trou et que ça tienne. Oui, c'est ça aussi, parce que moi, j'avais peur de passer à travers. Hein. Je voulais qu'il me fasse un truc costaud. Normalement. Normalement, on est toujours bon. Alors, pour vous présenter tous ces travaux, sachant qu'on n'est pas des bricoleurs pros, surtout dans le monde du fourgon, on est totalement jamais fait d'aménagement du tout. Voilà. Donc, on a décidé de vous filmer tout ça en accéléré. Et moi, de mon côté, j'essaierai en voix off de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait au moment donné. Ouais, parce que clairement, on ne savait pas où on allait. Non, j'ai fait un petit peu... oh tiens, ça, je peux faire ça comme ça. Voilà, sur le avec moment. Des idées. Que sur la vidéo, vous verrez, il y a aussi mon père qui m'a filé un gros coup de main. Oui, il y a ton papa qui est... D'ailleurs, on le remercie. Qui a mis les mains à la pâte. Et ça nous a bien aidé parce qu'il a eu des super idées. Ouais. Et au final, le résultat est plutôt concluant. Ouais, carrément. Donc à l'attaque. C'est parti. Et surtout, si vous avez des questions sur ces fameux travaux, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Salut les copains. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un peu. Aujourd'hui, c'est... Genre les travaux. Voilà. On change un peu l'aménagement du fourgon après 6 mois de van life. On a vu un petit peu ce qui allait, ce qui allait pas. Voilà. Et donc nous, on a un lit où c'est des lits, on a 4 couchages, donc lits superposés. Donc ça c'est bien fait, on avait notre place là, mais c'est quand même petit. Et le bordel là-haut. Et le bordel là-haut, c'est moins sympa. Donc ce que je vais essayer de faire en fait, c'est je vais virer le sommier du haut. Et du coup je vais rehausser, j'ai acheté le bois, tout ce qu'il faut. Et je vais rehausser d'une trentaine de centimètres pour mettre le sommier. Alors les raisons, voilà, elles sont multiples. Déjà on veut plus de place pour nous, parce que c'est vrai que là du coup avec le matelas ça nous laisse à peu près 50 cm. Bon, ça se fait, on a très bien dormi. Mais quand il fait chaud, on manque d'air. Et tu peux pas t'asseoir dans le. Voilà, donc du coup, ça peut être un plus. Et aussi, la raison ultime, les bouteilles de gaz. Aussi. Donc, comme vous avez déjà dit, nous, vu qu'ils ont fait pour 4 personnes, voilà. Ils ont rabaissé. Et donc, on n'a aucune bouteille de gaz de plus de 5 kg qui rentre. Tout de suite... Tout de suite, elles sont hautes, c'est des grosses bouteilles, comme on vous a montré. Et la dernière en date en Italie, Mika était obligé de virer les lattes. J'étais de couper l'intérieur et de décaler les lattes de bois pour pouvoir la passer. Donc ça commence à être un peu compliqué et un peu dangereux aussi. C'est dangereux, on dort de biais, c'est pas pratique. Et on sait très bien que dans les pays qu'on va faire, on va être amené à rencontrer de nouveau le même problème. Donc du coup, première étape, on surélève le lit. Après, on vous montrera. On a aussi acheté un ventilateur de Lanterneau pour essayer de... pour aérer, voilà, en fait. D'aérer un peu faire un peu de circulation d'air dans le fourgon. Donc ça sera la prochaine fois. Et donc ça sera le Lanterneau avant qu'on changera. Voilà. Et donc là, on commence par le lit. Donc moi, je m'éclipse et je laisse la place à Mika. Voilà. Et moi, c'est parti. Donc on va voir si ça le fait. Alors pour faire le lit, du coup je vais faire 2 têtes de lit, parce que vu qu'on a plus large que le sommier, j'ai pris 2 planches, comme ça, que je vais coller et visser forcément. Et après je vais mettre des traverses pour en fait faire un cadre de lit.
Donc avec les planches, donc 2 comme ça à gauche, 2 comme ça à droite pour faire tête et pied de lit, et les traverses pour après soutenir. Et aussi pas mal de renforts parce que ça bouge quand même pas mal dans le van, donc on va essayer de faire quelque chose de costaud. Bon bah maintenant, il y a les équerres, il y a les planches, les traverses, il n'y a plus qu'à. L'idée aussi de faire un cadre de lit comme ça, c'est que tout va être démontable. C'est-à-dire que mettons, si un jour on compte revendre le fourgon, et ben la personne, on pourra lui dire est-ce que vous la voulez en 2 couchages ou 4 couchages. Tout restera, tout sera fonctionnel. Et je vais aussi mettre du gomme un petit peu partout, de la toile gomme, pour éviter de niquer tous les plastiques. Donc normalement, quand on leur démontera, ça devrait être pas très usé. Allez, c'est parti Alfred, on va te refaire une beauté. Allez, c'est parti, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc la personne qui est avec moi, comme je vous l'ai dit, c'est mon papa qui va me filer un gros coup de main. Donc là, on est sur la fixation des têtes de lit. Et cette planche-ci, c'est une séparation de la soute et du lit. Donc là, c'est tout simple, on taille juste la séparation à la bonne taille. Pour faire l'encadrement, mon père a trouvé des équerres en acier d'une vieille table. Donc normalement, ça va être bien costaud pour tenir le tout. Et là, c'est parti. On va les fixer aux têtes de lit. Donc ça se fait assez facilement, hein, juste avec des vis à bois. Ça y va tout seul. Et voilà, les premières sont fixées. On fait la même chose sur la deuxième. Et donc là, ce que je fais, c'est pour protéger justement le fourgon, et ben je vais entourer la tête et le pied de lit d'une matière plastique gomme pour éviter les frottements. Donc pour la fixer, hein, c'est juste de la découpe et de la graffeuse. On essaye de faire ça propre quand même si finalement, on ne le verra pas une fois que tout sera terminé. Donc cette partie-là est juste un peu plus longue que difficile en fait. Et voilà. Cool, ça rentre comme on voulait. Maintenant, on mesure. Il va falloir faire les traverses. Allez hop, un coup de scie circulaire. On vérifie quand même. C'est bon. Voilà, là je fixe les traverses à mes équerres, que j'ai fixé préalablement sur les têtes de lit et pieds de lit. Ça se fait plutôt bien. On essaye. Bon, forcément, je vais être obligé d'en mettre une au centre, hein, parce que sinon, mon sommier va traverser. On mesure, on fait notre traverse centrale. Et donc, pour faire tenir ces traverses, c'est pareil. Je mets 2 autres équerres, que je vais fixer les têtes de lit aussi. Alors, faut bien les centrer, hein, parce que sinon, après, pour le sommier, ça va pas le faire. Car oui, en fait, notre sommier, c'est un sommier de 2 x 70 environ. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'une traverse centrale. Bon, là on fait des petits ajustements, hein, toujours vérifier que tout est bien fixé. Hop, et voilà. C'est cool, mon sommier y va comme il faut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, vu qu'on a un sommier de 130, en fait, les 2 sommiers feront 65, et que nous avons un matelas de 140, et vu que j'ai pas spécialement envie de dormir dans le vide, je vais faire une petite tablette en plus, pour que ça fasse 140. Comme ça, au moins, le matelas sera bien posé. Donc j'ai rajouté juste une planchette que j'ai fixée de chaque côté, et renforcé d'équerre par le dessous. Parce qu'on fait toujours des renforts, parce que c'est que ça bouge fort là-dedans. Donc là, ça se fait bien. On y va, on en met des vis. Ah, voilà l'inspectrice des travaux finis. Qu'est-ce qu'elle va me demander encore? Ah, je crois qu'elle veut des renforts centraux. Donc oui, je vais renforcer au milieu. Pour être sûr que ça ne tombe pas. Donc pour ce faire, en fait, je vais faire une paroi. Donc une paroi qui va séparer le côté cabine où on va mettre nos affaires et le côté soute où ça sera un peu trop tout le bordel, quoi.
Donc du coup, tout sera bien séparé. Pour fixer la paroi qui va servir de renfort, et ben en fait j'utilise des équerres que je fixe à mon tasseau central. Comme ça au moins je fais de trous nulle part, à part dans les tasseaux. Petit souci aussi, la petite planchette de gauche, et ben en fait on s'est rendu compte qu'elle était à cheval sur le regard qui va à la cuve à eau et à la pompe. Donc je me suis dit zut, si on a besoin d'y accéder, ça va être un peu compliqué si elle est fixe. Ce qui fait que j'ai trouvé des petites charnières et donc du coup je l'ai fait battante. C'est-à-dire que ça sépare quand même et quand on aura besoin d'aller à la cuve à eau, j'aurai juste plus qu'à l'ouvrir. Donc ça, c'est une petite idée assez cool. Pour info, le bois que j'utilise, c'est du pin. C'est un bois qui est assez léger et plutôt solide. C'est ce qu'on a trouvé de mieux dans le coin. Aussi, j'ai du coup des planches de 20 mm et les tasseaux, j'ai du 20 par 40 et du 20 par 20 aussi. On n'est pas loin de la fin là. Bon, on analyse le projet, on regarde. Dernière petite vis pour être bien sûr quand même. Bon, là on est parti binouze je pense. On est revenu. Allez, tout ça, ça se fait bien. On est content. On teste. Ah, inspectrice des travaux finis. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je me souviens même plus de ce qu'elle m'a raconté. Bon, là, je crois que j'ai décroché en fait. Et voilà, c'est fini. Et par acquis de conscience, j'ai même mis un petit peu de gomme sur les côtés, entre les parois et le sommier, pour pas qu'il y ait d'usure. Et voilà le travail. Pour le lit, c'est fait. Normalement, ça va tenir. Alors du coup, pour le lit, on a fait les deux têtes de lit de chaque côté pour fixer après nos traverses. Donc on a mis aussi du gomme pour protéger parce que vu que c'est un fourgon qui a déjà été aménagé pour pas user le plastique, du coup on a mis du gomme. Donc on espère que ça va faire le taf, que quand on va rouler ça va pas trop rayer. Voilà. Donc on a mis la traverse du milieu. J'ai fait un petit plancher, un petit muret pour séparer la soute du côté où on mettra nos affaires. Voilà. J'ai fait des petits renforts quand même de chaque côté, même si on a mis les équerres, pour être bien sûr qu'on ne tombe pas. Donc normalement, là on devrait être pas mal. Aussi, vu qu'il y a le regard pour l'eau là, j'ai fait une petite porte battante là, avec quelques petites charnières. Voilà. Alors c'est pas bien d'équerre, mais c'est vraiment juste pour qu'on puisse avoir accès à la soute à eau. Donc là j'ai pas fait un muret fixe, j'ai fait un muret avec des petites charnières pour que je puisse avoir accès à la soute à eau, à la pompe, au cas où voilà, tu vois, ça referme bien. Au cas où j'ai à changer mettons la pompe, voir pour les sondes, tout ça, au moins j'y ai accès. Hop, et ça bouge quand même. Voilà, j'ai aussi fait un plancher coulissant parce que ça peut nous servir, c'est-à-dire que là de notre côté, là on va avoir nos affaires, mais le jour où on a besoin de mettre quelque chose de plus costaud, hop, on peut faire coulisser. Là on a plus de place. Je reviens vers moi. Et puis c'est surtout que ça peut t'aider aussi à bricoler là-bas, à avoir la place pour bricoler si besoin. Ça oui, en évite plus j'ai juste à pousser, comme ça je peux avoir accès dessous quand même à la trappe. Voilà. Donc voilà. Bon maintenant voilà, il est fait, on n'a plus qu'à le tester. Bon voilà, on a mis le matelas. Ça tient. Pour l'instant. Bon maintenant, on n'a plus qu'à vivre dedans, avec quand même vachement plus de place que l'autre. Parce que là, je peux m'asseoir, peinard dedans. Touche même pas le plafond. Non, même la tête, je peux. Sera plus obligé de faire des. De rouler pour aller aux toilettes. Normalement, on est pas mal. Ah, on est cool. Il ne reste plus que voir le meuble là, du coup. Ouais. J'espère que ça va bien se faire aussi, ça. Il n'y a plus qu'à. Et comme dit Mika, le lit, c'est fait. Et oui. Attention,
Et non, Et non. pas pour cette fois-ci, ça sera pour la prochaine fois. En effet, d'abord, il faut que vous voyiez la suite des travaux. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Et donc pas longtemps, on va essayer aussi de vous faire un van tour complet d'Alfred. Voilà, on fera le tour complet, où on vous fera voir où on a vécu pendant un an. Tous ces trucs et astuces, ces Aussi. petites cachettes et tout. Et on en profitera peut-être aussi pour vous en dire un petit peu plus sur nous. Oui. Mais pour tout ça, il va falloir être patient. C'est dans les semaines à venir. Alors, si vous ne voulez rien rater, comme d'hab, on s'abonne, on active la petite cloche des notifications, Si vous appréciez nos vidéos, vous mettez des petits pouces. des petits pouces. Et surtout, vous n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez et ce qu'on peut améliorer. Et n'hésitez pas aussi pour nous aider à partager nos vidéos en masse sur vos réseaux. Donc c'est tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine fois. Boujou piadé les copains. Boujou piadé!